Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo technique. On a fait une première vidéo sur le coup droit, maintenant sur le revers à deux mains. Du coup, étape numéro 1, on se replace au milieu pour bien vous montrer. C'est pareil que dans le coup droit, position d'attention, on va faire un saut d'allègement et une reprise d'appui intelligente pour pouvoir partir à droite et à gauche rapidement en fonction d'où la balle arrive. Donc là, saut d'allègement, reprise d'appui pour pouvoir être vif. Étape numéro 2, on va rapprocher ces deux mains. Quand on a vu que c'était un revers qui allait arriver pour nous à jouer, on va rapprocher ces deux mains ici de manière à ce qu'elles soient collées. Voilà, faut pas qu'il y ait d'espace. Voilà, collées. Et on va en même temps tourner ses épaules un maximum, d'accord, sans bien sûr exagérer, mais voilà, un maximum. En fait, votre corps c'est comme un arc. C'est comme en coup droit, c'est un arc. C'est que là, vous tirez votre arc et là, ça part. Pareil en revers. Là, vous étirez un maximum et ça part. C'est comme un élastique. Donc, hop, on est là. En revers à deux mains, on vient tout de suite ici. Alors qu'en revers à une main, ce que je ferai dans une prochaine vidéo, notre mise à niveau est ici. Vous voyez Gasquet ou Roger ou Wawrinka, ils partent ici. En revers à deux mains, vous voyez Djoko par exemple, ou Murray, ça vient directement ici. Il n'y a pas d'arrondi comme ça ou de boucle. Donc ici, hop, et on vient tourner et poser son pied directement ici. Donc appui en ligne généralement et principalement. Pose du pied par le talon. Pose du pied par le talon. Je veux pas d'à-coup avec le pied. D'accord? Hop. On tourne ses épaules. Normalement, on a déjà mis à niveau notre raquette puisqu'on part pas en haut. Et après, donc c'est beaucoup plus simple un revers. Il y a moins d'étapes quand même. D'accord? Là, hop. Et après, on va venir accompagner et transférer sans que notre buste et notre corps bougent trop, bien gainé, bien stable, bien équilibré. Poids du corps un peu vers l'avant, pas en déséquilibre, mais voilà, vers l'avant. Pour pouvoir accompagner, transférer. Plan de frappe bien en avant, pas trop, mais en avant du corps en tout cas pour frapper de manière optimale. Si on frappe une balle ici comme en coup droit, elle va partir trop à gauche. Si on frappe beaucoup trop devant, elle va partir beaucoup trop sur la droite. Donc de manière efficace ici. Voilà. Ensuite bien sûr, accompagnement et transfert jusqu'à la fin du geste. Normalement, quand l'élastique est bien étiré ici et qu'on se jette et qu'on accompagne, les bras vont naturellement ici, à peu près vers l'épaule ici, ou un petit peu en dessous. Voilà. Il y a beaucoup moins d'étapes en revers, c'est beaucoup plus simple. Et normalement, vu que vous avez eu de l'élan avec votre élastique, votre hanche gauche passe et vient atterrir sur le côté. Je vous montre. Là, ici, et ça passe avec l'élan. Votre jambe gauche vient ici, qui vous permet de revenir vous replacer. C'est super important. Donc comme j'ai dit, au niveau des appuis, principalement, ça sera appui en ligne, voire un peu comme Djoko, parfois au Murray, où ils ont un peu un appui un peu en barrage. Mais parfois, comme Dominic Thiem, comme Djoko en défense, quand la balle est vraiment dure à jouer, bien excentrée et un peu en défense, on va pouvoir sortir, ce qui est un peu plus dur, faut être un peu plus coordonné et être un peu plus confirmé, on va dire, niveau tennis, un appui ouvert. Donc là, il n'y a pas d'appui en ligne, c'est appui ouvert, donc c'est premier pas croisé. Et là, on vient ici faire un appui ouvert. Et ensuite, on est déjà prêt normalement pour se replacer. Donc, quand on frappe sa balle, que ce soit appui en ligne ou appui ouvert, on frappe sa balle, on ne se replace pas en même temps. On frappe sa balle d'abord et quand elle est frappée seulement, on se replace ici. Voilà. Et appui en ligne, pareil, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est appui, enfin jambe semi-fléchie. Jambe semi-fléchie qui va nous aider à nous propulser vers l'avant. Bien sûr, tout ça tout en étant relâché avec son corps, gainé, stable, mais relâché avec la main et le bras pour que ça parte bien
de manière optimale. Voilà les breakers, si vous avez kiffé la vidéo, on va en refaire pas mal, des coups techniques, service, volet, amorti pourquoi pas, service plus premier coup après le service. Donc si vous avez kiffé, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.